Écoutez bien, ici, à Mayotte, un appel est lancé. Un appel pour la jeunesse, pour celles et ceux qui ont envie de bâtir, de soigner et de diriger. Oui, il est temps de devenir les leaders de la santé pour notre île. Le message est simple, mais il est tellement puissant. D'abord, s'informer pour connaître toutes les possibilités. Ensuite, se former pour avoir les bonnes compétences. Et enfin, agir. Agir ici, pour sa propre communauté. Ce n'est pas juste une carrière, c'est une mission. Bon, il faut regarder la réalité en face. Ce titre, le plus grand désert médical de France, ça peut faire peur. Mais en fait, il faut le voir autrement. C'est un point de départ. Ça veut dire que chaque nouvelle personne qui se forme, chaque nouvelle compétence a un impact énorme, un impact immédiat. Alors, parlons-en de ce défi. Mais attention, ce n'est pas un obstacle insurmontable. C'est en fait un appel à l'action. Un appel pour toute une génération. Et les opportunités, elles sont immenses, que ce soit dans les hôpitaux, les dispensaires, en PMI, dans les cabinets libéraux ou les structures médico-sociales, les besoins sont absolument partout. Pour chaque jeune qui s'engage, c'est un poste qui l'attend, un rôle crucial à jouer. Face à un défi pareil, on ne part pas à l'aveugle. Non, il y a une vision claire, portée par des gens qui montrent la voie et qui donnent envie d'agir. Et cette vision, elle est incarnée par quelqu'un, Anki Janfar. Ces mots sont forts, parce qu'ils sont simples et directs. L'idée, ce n'est plus de subir le manque, mais d'agir à la racine du problème. Comment ? En allant chercher les vocations chez les jeunes d'ici, pour qu'ils deviennent les soignants de demain. Et voilà le point le plus important. Ce n'est pas juste un beau discours, c'est un vrai plan d'action. Un dispositif a été mis en place pour accompagner, pour orienter et pour préparer chaque jeune à intégrer les filières de santé. C'est du concret. D'accord, la vision, le plan, c'est bien. Mais concrètement, on parle de quel métier ? Parce que derrière tout ça, il y a des carrières d'avenir, respectées et surtout essentielles pour l'île. Vous savez, la santé, ce n'est pas un ou deux métiers. C'est tout un univers de plus de 30 professions. Que l'on soit attiré par des études courtes ou longues, par la technique, le soin ou l'accompagnement, il y a une place pour tout le monde. Parlons aussi d'un sujet important, la reconnaissance. Et oui, ça passe aussi par le salaire. S'engager pour sa communauté, c'est bien, mais c'est aussi se construire un avenir solide. Par exemple, un pédicure-podologue à Mayotte, ça peut gagner autour de 5 400 € bruts par mois. C'est un métier utile qui offre une vraie sécurité. Alors, comment on fait ? En gros, il y a deux grandes voies. La première, des formations d'excellence qui existent déjà ici, à Mayotte, comme infirmier ou aide-soignant. La deuxième, partir se former en métropole ou en Europe pour devenir médecin, kiné, pharmacien, mais avec un objectif très clair en tête, revenir. Revenir ici avec de nouvelles compétences pour servir l'île. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment on y arrive ? Quelles sont les clés pour transformer cette ambition en réalité ? Eh bien, le parcours est tracé et les aides existent. Ce schéma, il est hyper important. Pour les études de médecine et les filières associées, il y a deux portes d'entrée principales. Le PASS, une année très concentrée sur la santé, et la LS, une licence classique avec une option santé. Ces deux chemins sont là pour vous ouvrir les portes de la deuxième année. Et là, attention, c'est une nouvelle qui change absolument tout. Plus besoin de partir obligatoirement dès la première année. Une LAS, cette fameuse licence accès santé, existe maintenant ici même à l'Université de Mayotte. C'est une passerelle directe vers la très bonne Université de Montpellier. C'est une chance incroyable. On sait que le financement, c'est souvent le plus gros obstacle. Mais ici, il y a une solution, la bourse d'attractivité du département. C'est une aide financière vraiment solide pour soutenir les études. La seule contrepartie, c'est un engagement, celui de revenir travailler à Mayotte. C'est un pacte de confiance entre le territoire et ses jeunes. Et ce n'est pas tout. En plus de cette bourse, il y a les bourses du Crous, bien sûr, et l'aide de l'ADOM pour tout ce qui est mobilité, comme les billets d'avion. L'argent ne doit plus être un frein à l'ambition. Le système est là pour vous aider. Voilà, le décor est planté, les outils sont disponibles, la vision est claire. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à la nouvelle génération de prendre les commandes. Ce qu'on propose, ce n'est pas juste de trouver un travail, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'endosser un rôle de leader, c'est devenir cette génération qui ne subit pas la situation, mais qui la construit, qui innove et qui prend en main l'avenir de la santé sur son propre territoire. Le chemin est donc simple. Première étape, choisir son métier, parmi toutes les options. Deuxième étape, se renseigner sur toutes les aides qui existent. Troisième étape, se former, que ce soit ici ou ailleurs, mais toujours avec l'objectif de revenir. Et enfin, la plus belle étape, bâtir. Le chemin est tracé, le soutien est là, la mission est claire.
Alors, la seule question qui compte maintenant, c'est celle-ci. Serez-vous les leaders qui vont transformer la santé de Mayotte ?